Aujourd'hui, ensemble, on réalise un aquarium biotop de A à Z. Bon visionnage. Comme vous le savez déjà sûrement, je suis passionné d'aquariophilie et plus généralement de nature. Je possède chez moi déjà quelques espèces plus fascinantes les unes que les autres. Mais un style d'aquarium m'a toujours beaucoup attiré et malgré que j'en ai quelques-uns chez moi, j'en ai pas un comme ça. Et je parle bien entendu des aquariums biotop. L'idée d'un aquarium biotop, c'est vraiment de reproduire un petit bout de nature chez soi au sein d'un aquarium. Et tout ça, évidemment, avec des poissons. Le but, c'est vraiment de venir simuler ce qu'on retrouve dans la nature à des endroits très précis du globe, tout en essayant de respecter le plus possible les espèces végétales et animales de cet endroit. Et le défi aujourd'hui va être de réaliser un aquarium biotop dans cette cuve de 200 litres. Beaucoup des biotopes qu'on voit très souvent sont des biotopes amazoniens, mais moi aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu et on va partir sur un biotope africain. Mais attention, on va pas partir sur un biotope de lac, pas du tout, on va plutôt partir sur un biotope de rivière. Et les eaux de ces rivières sont bien moins dures et bien plus acides que le lac Tanganyika par exemple. C'est des eaux donc très saturées en matière biologique, en décomposition et en tanins. Et devinez quoi, on a déjà une espèce parfaite pour ce biotope qui vient d'Afrique, c'est le Stenopoma léopard. Bref, on perd pas plus de temps et on y va. Bon là comme vous pouvez voir je suis avec le petit Carlos qui est plus si petit que ça d'ailleurs, il est bien gros même, et on va parler de ce qu'on va mettre dans l'aquarium. Pour ça déjà j'ai fait une belle commande chez Aquabiotop avec beaucoup de cosses, de feuilles, enfin il y a vraiment de quoi faire, et ça va me servir aussi pour un second projet qui viendra plus tard. Il est en train de m'étrangler avec sa queue là. Donc comme je le disais, j'ai commandé une belle panoplie de gousses et là-dedans on va se faire une petite sélection, ce qui va nous permettre d'en garder pour un prochain projet. Et là, en l'occurrence, j'ai de la gousse de Carignana, de la fleur de Sororoca, des cosses de palmier et de la gousse de Badam. Et comme tu peux voir, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir toutes les mettre dans l'eau bouillante, histoire qu'elles se remplissent bien d'eau et qu'elles libèrent un maximum de tanins. Faire tout bouillir comme ça nous permet aussi de bien tout désinfecter. Je vais faire exactement la même chose pour les feuilles. Comme tu peux voir, pour la litière de feuilles, il y a une grande diversité de feuilles et d'espèces d'arbres. Et ça va nous permettre de créer un effet très naturel dans l'aquarium. Parce que oui, dans la nature, il n'y a pas que des grosses ou des petites feuilles qui tombent. Maintenant que ça c'est fait, on va devoir s'occuper du substrat. Et en fait, je vais récupérer le substrat qui était dans l'ancien aquarium et je vais juste rajouter du sol nutritif en dessous. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc pour le sol nutritif, j'ai décidé de partir sur un mélange. Donc ça c'est déjà du sol nutritif pour bassin et en plus je vais rajouter du sol nutritif Tropica qui est très connu chez les aquariophiles. Et l'idée de ce mélange c'est de combiner un max de nutriments pour les plantes. C'est ce qui va permettre à toutes nos plantes de se développer dans le temps et de durer durablement. Donc voilà, on se retrouve avec un espèce d'effet un peu terreux comme ça et on va venir les mettre dans des petits filets. Ces petits filets, ils sont super pratiques parce qu'ils vont permettre au substrat de rester bien en place. Et je te les recommande notamment si tu veux élever du cyclidé ou que tu vas mettre des poissons qui vont fuir dans le sol. Donc voilà, on a nos sachets qui sont tout beaux et tout formés et maintenant on va pouvoir aller les mettre dans l'aquarium. Mais avant ça, on n'oublie pas de remuer un petit coup nos gousses et nos feuilles pour libérer bien tout le tanin. Pour placer le substrat, on a un petit problème, c'est qu'il y a encore beaucoup d'eau dans l'aquarium, donc on va devoir le vider. Et magie du montage, ça y est, il est vidé. Ah franchement, ça fait bizarre de le voir comme ça, mais au moins c'est une bonne base pour bien repartir. Donc on se retrouve avec nos petits sachets de substrat et on va venir les installer dans le fond de l'aquarium. Et là, je vais venir les mettre les uns après les autres un peu à la file indienne. Ce principe-là de mettre tous ces petits sacs à la file indienne dans le fond de l'aquarium, ça va nous permettre de créer une légère pente qui va donner un effet très naturel dedans. Et on peut apercevoir cette légère pente se créer dans l'aquarium au moment où on a remis le sable par-dessus nos filets de substrat. On peaufine un petit peu tout ça en donnant le relief souhaité à notre sable et maintenant on va pouvoir passer à la partie la plus croustillante qui est le hardscape. Donc le hardscape c'est vraiment la partie décorative brute de ton aquarium. Donc moi ici j'ai des galets qui vont donner un effet très naturel de rivière et en plus de ça j'ai rajouté un petit sac de gravier. Ce petit sac de gravier il va nous permettre de varier les échelles dans l'aquarium et donc de renforcer l'aspect naturel. L'étape d'après a été de trouver une bonne disposition pour toutes ces roches. L'idée ici est de bien séparer l'aquarium en plusieurs territoires bien distincts les uns des autres. Car oui, tu l'as compris, du coup on va mettre des poissons territoriaux et qui auront besoin de territoires bien définis. Donc on a un petit peu galéré sur la disposition des pierres et on s'est dit que c'était important de d'abord passer par le branchage, car c'est bien cette partie au final qui va prendre le plus de place dans l'aquarium. Donc ici la variété de bois utilisée est du bois de Talawa. Cependant j'avais aussi cette grosse racine de mangrove qui était présente dans l'ancien scape et je voulais absolument la réutiliser. Mais bon, pour être honnête, ça a été vraiment galère. On a bien galéré à trouver une bonne disposition qui claque visuellement. On a d'abord eu cette idée-là, mais ça n'allait pas, ça cassait trop l'atmosphère de l'aquarium. On a donc décidé de rajouter une autre branche de Talawa et on s'est dit qu'on verrait plus tard pour cette grosse branche de mangrove. Et finalement, juste après, on a réussi à la caser correctement pour que ça ait un look très sympathique. Ah perso, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'adore le résultat là actuellement.
Les pierres bien rondes apportent vraiment un look fluvial à l'aquarium comme je le souhaitais en fait. Et l'ensemble des bois et des cailloux apporte vraiment un grand nombre de petits territoires pour l'ensemble de nos poissons. Je trouve que l'aquarium et son scape ont beaucoup de sens. Cependant, il nous manque une petite touche et c'est le petit sac de gravier. Et ce simple petit sac va rendre le tout vraiment magnifique en rajoutant un grand nombre d'échelles différentes. En le répartissant un petit peu partout dans l'aquarium entre les roches, ça va vraiment donner un effet naturel parce que oui, dans la nature, il n'y a pas que des gros ou des petits cailloux. Et comme tu peux voir, le look que ça prend avec seulement un petit sac de gravier comme celui-ci est juste incroyable. On a déjà l'impression d'avoir un petit bout de rivière chez soi. Ah aussi, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai intégré une petite grotte comme celle-ci avec un aspect naturel et qui se fond parfaitement avec les autres pierres dans l'aquarium. Bon, maintenant on va passer aux plantes et pour le début, j'ai choisi seulement 4 anubias. Je pense que je replanterai un peu plus tard. Évidemment, pense à enlever toute cette laine de roche, ça peut être toxique pour tes poissons et c'est très important donc de bien l'enlever. Ensuite, on a essayé de leur trouver une bonne disposition. C'est des grosses anubias, donc je vais les mettre plutôt à l'arrière-plan pour pas casser toute l'ambiance du bac. Dans mon cas, vu qu'il y a beaucoup de pierres, j'ai décidé de pas utiliser de colle cyanoacrylique, mais de simplement les caler entre les roches. Avec le temps, les racines trouveront le moyen de bien s'accrocher aux branches et aussi de s'enfoncer dans le sol pour aller atteindre le sol nutritif. Et voilà le résultat avec les anubias. Franchement, je trouve que ça claque. Mais faut pas oublier qu'on a nos gousses et nos feuilles en train de cuire sur le feu. Comme tu peux voir, la cuisson a vraiment permis de relâcher un maximum de tanin dans l'eau. Et d'ailleurs, on va le goûter ce tanin. Je le verse d'abord dans un grand bol parce qu'on veut surtout pas le jeter ce tanin. Il est très important pour notre aquarium. Et muni de notre petite cuillère, on a décidé de goûter donc tout ce tanin qui ressemble à un gros thé. Et franchement, c'était pas dégueu. Ça manque juste d'un peu de sucre. Ensuite, je les ai bien rincés à l'eau, les gousses et les feuilles. Ça permet de les tamponner et du coup, ça va tout de suite les faire couler. Je précise, il faut bien de l'eau froide pour cette deuxième action. Et regarde, je te laisse voir ça, mais la fleur de Sororoca s'est complètement refermée avec la cuisson. Bon, du coup, on commence par réaliser le lit de feuilles. Et là, c'est important de pas avoir trop de sens. On va en mettre un petit peu après, mais au début, on les a juste jetés un peu n'importe comment. Faut se dire que la nature est la plupart du temps très désordonnée, mais c'est ça qui donne tout son charme. J'avais également quelques petites branches qui traînaient chez moi que j'avais préalablement laissé s'imbiber d'eau. On a décidé de les rajouter encore une fois pour contraster les échelles et pour rajouter un effet encore plus naturel. Bon, maintenant on va passer aux gousses, mais comme dit précédemment, il y a vraiment une belle diversité de différentes gousses. Néanmoins, elles vont toutes avoir le même rôle, d'abord apporter des tanins dans l'eau qui sont très bons pour tes poissons, et en plus de ça, apporter différentes cachettes et petits territoires en plus pour nos poissons. Bon, ça y est, ça a l'air plutôt bien, je pense qu'on a fini, on va pouvoir remplir maintenant. Comme tu peux voir, je viens de mettre ma main devant la sortie d'eau pour éviter que le courant détruise tout ce qu'on vient de faire. Tu peux aussi voir qu'on vient répandre un produit avec l'aide d'une pipette et ça c'est tout simplement un conditionneur d'eau qui va nous permettre de neutraliser le chlore et les métaux lourds. Et certains vont venir me dire mais pourquoi tu mets un conditionneur alors qu'il n'y a pas de poisson? Et bah simplement parce que les bactéries que tu cultives dans ton filtre et dans ton sable, elles non plus n'aiment pas trop le chlore. Donc pense toujours à bien en mettre un ou alors à laisser reposer ton eau. Pendant que l'aquarium se remplissait, j'ai remarqué que certaines gousses, et notamment celle de Carignana, se mettaient à flotter. Mais en fait, dans ce cas précis, c'est tout simplement que de l'air était un petit peu coincé dedans. Et voilà, ça y est, c'est fini, il est rempli, je te laisse admirer cette petite beauté. Ici, la Monstera va vraiment m'aider à filtrer tout l'aquarium. L'aquarium est beau, mais il manque quelque chose, et c'est le tanin. On l'a conservé tout à l'heure et on va venir le rajouter dans l'eau de l'aquarium pour apporter un effet vraiment très naturel encore une fois. Comme dit précédemment, c'est très bénéfique pour tes poissons car il possède des propriétés antifongiques et antibactériennes. Et regarde-moi cette jolie couleur ambrée. Bon, maintenant on va venir remettre le toit que j'ai fait moi-même sur l'aquarium. Et d'ailleurs, s'il t'intéresse, il y a le tuto sur mon compte TikTok et Instagram. On rallume la lumière et je te laisse découvrir ce beau petit monde que je viens de créer. Quelques jours plus tard, j'ai reçu des petites lumières comme celle-ci qui viennent tout droit de Chine. Pour le coup, je les ai vraiment pas payées cher car elles étaient à 6 € chacune. Elles sont en USB avec un système très simple pour les allumer. Et regarde-moi la dinguerie que c'est avec les lumières. Ah, ça n'a rien à voir. Franchement, je vais arrêter de parler là et je vais juste te laisser profiter.
La vidéo est déjà finie, mais pense à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine dans laquelle on va aller chercher les poissons pour cet aquarium. On va aussi rajouter quelques plantes dedans pour améliorer l'aspect général de cet aquarium. Tu connais déjà l'un des habitants de cet aquarium, mais je peux t'assurer que les prochains vont être incroyables aussi. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour. Psst, abonne-toi.